Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jugano, on est sur Warforge et aujourd'hui petit bilan de la saison qui vient de se terminer, la saison du mois d'avril 2025, la saison numéro 17 du jeu. Et donc voilà, très content parce que j'ai réussi à terminer en position 28 avec 3232 points. Donc voilà, super cool. Je vais vous montrer un petit peu les rewards et aussi les decks que j'ai utilisés qui m'ont permis de me mettre, de monter à ce classement-là. Alors on commence direct, et donc les rewards, et ben voilà, on a, quand on est dans le top 50 comme ça, une carte légendaire aléatoire. Alors j'aurais bien aimé avoir une carte de la nouvelle faction, enfin de l'extension des orques, mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. 8 booster packs All Armies, donc voilà, c'est cool. Un card back exclusif évidemment de la saison, avec du coup le symbole de la faction des orques. Il est super cool ce card back, ça fait plaisir, c'est cool. 6000 cristaux et 15 blackstone, et ben c'est super cool aussi. Et donc voilà, ça vous donne une idée de ce qu'on obtient quand on est top 50. Alors après, pour des récompenses encore plus énormes, il faut être top 10 ou après top 1, je crois. Mais bon, là, c'est quand même un autre délire. Je suis très content d'avoir fait top 50. J'arrive à le faire de façon consistante, je crois, depuis quelques saisons, donc c'est cool. Et donc voilà, c'est super. Alors je vais vous montrer comment j'en suis arrivé là. Donc voilà, mon global ranking juste avant la fin de la saison, 3232 points, avec mes 4 meilleures factions, donc Dark Angels, Ultramarines, les Necrons et les Orques. J'ai pas beaucoup joué les orques, mine de rien, en fait, parce que bah, j'ai pas trop de nouvelles cartes pour le moment. J'ai quand même réussi à monter à 3050 là, mais c'était pas ma faction comment dire, la plus forte et la faction que j'ai préféré jouer aussi pendant cette saison, malgré la sortie de l'extension. Le truc, c'est que les nouvelles cartes sont un peu compliquées à obtenir. J'en ai pas beaucoup, donc voilà, c'est un peu relou et c'est un peu dommage parce que j'aurais bien aimé jouer davantage les orques, mais j'ai pas vraiment eu la possibilité. Alors la faction qui a été la plus forte pour moi, bah, ça a été les Dark Angels avec mon deck Belial que je vais vous montrer juste après. 3500 points, c'est énorme, vraiment super content. Je suis monté je crois au top 10 dans le leaderboard des Dark Angels. Voilà, donc vraiment super cool, très content d'avoir réussi à monter autant avec un deck que j'ai construit un peu comme ça par moi-même, hein. Je me suis inspiré de ce que j'ai pu voir sur les réseaux évidemment, mais voilà, c'est un deck qui est un petit peu en dehors de la méta, parce que voilà, tout le monde joue Azrael ou peut-être Asmodai, mais non, Belial, on le voit jamais, et donc c'est super cool d'avoir réussi à monter autant avec lui. Ensuite, les Ultramarines avec 3246 points. Et donc là, c'est avec Titus, hein, mon Warlord qui me réussit le mieux depuis plusieurs saisons, hein. En fait, les Ultramarines, c'est la faction avec laquelle j'ai eu le plus de succès dans le jeu jusqu'à présent. Et là, ça fait plusieurs saisons que je joue avec Titus, quasiment le même deck à chaque fois, et que j'arrive toujours à monter à des super scores, donc c'est vraiment génial. Donc c'est le même deck que j'ai présenté, alors à peu de choses près, hein, le même deck que j'ai présenté dans mon deck guide il y a quelques temps, mais je vais vous montrer tout ça juste après. Ensuite, les Nécrons, une faction que j'aime bien aussi, mais une faction qui est difficile, plus difficile à jouer pour moi. Mon style de jeu correspond un petit peu moins à cette faction. Ce qui marche le mieux dans cette faction, c'est de jouer Imhotech Control, hein, ça a toujours été comme ça, mais c'est un gameplay qui me plaît pas trop. Moi, j'accroche pas à ce gameplay-là. Du coup, j'ai pas voulu jouer Imhotech, malgré le fait que c'est clairement le meilleur warlord de la faction, hein, et c'est comme ça que les joueurs ont fait des scores incroyables cette saison-là. Mais non, moi je préfère jouer des warlords comme Nemesor ou Ramatek, et j'aime beaucoup Ramatek en particulier, et c'est Ramatek que j'ai joué là justement. Ça a été difficile, mais j'ai réussi finalement à trouver une façon de jouer qui marche pas trop mal. Je suis monté à 3131 points du coup, donc c'est vraiment pas mal, hein. Voilà, c'est pas au niveau des Dark Angels ou des Ultramarines, mais c'est quand même vraiment pas mal. Et je vais vous montrer juste après donc comment j'ai fait pour jouer ça. Et puis ensuite les orques, voilà, donc j'ai joué un peu de Gordrang, j'ai joué aussi du Ghazghkull à la fin de la saison. Je vais vous montrer mon deck Ghazghkull, un deck Go Wide contre lequel j'ai joué en fait pas mal de fois et je me suis fait éclater à chaque fois. Bon, peut-être pas à chaque fois, mais je me suis vraiment pas mal fait éclater. Et donc je me suis dit, bah, je vais jouer ce deck-là, je vais essayer de le faire, de faire un deck similaire à ce que j'ai rencontré, et ça marche super bien. C'est un deck assez polarisé, hein, ça marche ou ça marche pas en fait, mais dans la méta actuelle, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc je vais vous montrer tout ça. C'est parti.
Ok les amis, donc on est sur le premier deck, le deck Dark Angels, qui m'a permis de monter à 3500 points lors de cette saison, un score extraordinaire. Alors ce deck là c'est à peu de choses près le même que j'ai présenté dans mon deck guide il n'y a pas si longtemps que ça là, il y a peut-être 2 semaines, un truc comme ça, il y a peut-être une semaine plutôt. Euh, voilà, c'est un deck tempo, un deck Belial tempo, un deck avec lequel on va chercher à jouer on curve des troupes, mettre la pression sur le board, agresser notre adversaire quand on peut. On utilise donc voilà le talent et le passif, le slay de Belial pour piocher nos troupes et ensuite on les joue on curve et voilà et on domine la game de cette manière. Donc, je ne vais pas m'attarder plus que ça, j'ai déjà fait un deck guide dessus. Ce qui change par rapport au deck guide, c'est que dans le deck guide, j'avais deux. Comment il s'appelle euh, le merde. Le Venge Fou, le Speeder, là. Comment il s'appelle Le Land Speeder. Voilà, je jouais deux exemplaires de cette carte-là, le Land Speeder Vengeance, que j'ai enlevé et je joue maintenant à la place du coup un Sergent-à-Man et un compagnie vétéran. J'aime beaucoup avoir un Sergent-à-Man en plus de ceux que je peux avoir avec The Rock parce que ça me permet d'avoir dans certains match-up une carte à jouer dès le premier tour de jeu pour avoir directement une certaine pression. Voilà, dans certains match-ups, c'est très très utile, comme contre les Sisters par exemple, pour les empêcher de prier, ou même dans les match-ups Mirror contre les Archangels pour avoir vraiment de quoi gérer les troupes de l'adversaire assez rapidement. Et ensuite, alors deux par contre, Sergent Taman en plus c'est trop je trouve, parce qu'après on a ces cartes là en main, on sait pas trop quoi en faire, c'est chiant. Et après on a Compagnie Vétéran, donc excellente stat hein, pour 3 énergies. À la base je le joue pas parce que je considère que le Librarian et le Speeder sont meilleurs en drop 3, mais avoir celui-là en plus, c'est vraiment pas mal. Un exemplaire, ça suffit pour avoir une meilleure consistance, pour avoir davantage de chances d'avoir un bon drop 3 du coup à 3 énergies. Et c'est une carte aussi qui permet plus tard dans la game de protéger mes autres troupes ainsi que mon Warlord, donc super cool. Ouais, donc ce deck là, je vous dis les gars, il marche, il fonctionne dans la méta actuelle, donc n'hésitez pas à tester Belial Tempo. Ensuite, on a Da Jim Boss, Lieutenant Titus. Donc voilà, un deck que j'aime beaucoup, un deck avec lequel j'ai eu beaucoup de succès jusqu'à présent. Deux Assault Doctrine, hyper important dans la méta actuelle. Cette carte-là, c'est la meilleure carte chez les Ultramarines dans la méta actuelle, surtout avec Titus. C'est une carte qui gagne la game. Vraiment super balèze. Et après, petit point sur le Primaris Eradicator, j'en joue deux actuellement. Et j'ai carrément enlevé les lieutenants Calcius. Pourquoi j'ai fait ça? Eh bien parce qu'en fait, dans la méta actuelle, avec les Nécrons, les Orques et les Dark Angels qui dominent, eh ben, on a pas mal d'adversaires avec de l'armure en fait. Et du coup, Primaris Eradicator, il est là pour melt down tous ces adversaires-là. Donc les troupes des Dark Angels avec armure, on les éclate avec l'Eradicator. Et avec les Nécrons et les Orques, en fait, le truc c'est que ce sont des Warlords qui peuvent se donner de l'armure assez facilement. Et du coup, le Primaris Eradicator, si le Warlord adverse a de l'armure, eh ben, il tape dessus en fait, et il fait super mal. Et il fait plus de dégâts que Calcius. Donc il vaut mieux jouer 2 Eradicators et 0 Calcius dans la méta actuelle, à mon avis, c'est plus intéressant, ça marche mieux. Ensuite, on a quoi? On a Ramatech Tempo, voilà, le deck Tempo Ramatech. Je suis très content d'avoir réussi à construire ce deck-là. Et donc c'est un deck Necron qui fonctionne, hein, donc c'est pas du Imhotech, c'est très différent de ce qu'on peut voir dans la méta avec Imhotech. C'est un deck tempo réanimation, et c'est un deck qui marche en fait, et qui permet de jouer Ramatech qui est super cool avec son talent qui lui donne +1/+1 et de l'armure, c'est vraiment génial cet effet, j'adore. Malheureusement on peut pas jouer Ramatech en mode Gym Boss, dueliste et tout, parce que les autres cartes de la faction bah, ne permettent pas de le faire malheureusement. Mais on peut jouer du coup du tempo, on peut jouer du tempo avec voilà, du réanimation protocole, avec des troupes que l'on joue on curve. Donc non pas le Technomancer, le Praetorian, on peut jouer on curve, le Tomb Blade aussi, on peut jouer on curve. On a à 4 énergies Locust, Psychomancer, on a le Destroyer pour du flank à 6 points de mêlée, hein, puisque c'est un Destroyer, donc avec Ramatech on a +1 en attaque, donc super balèze.
Ensuite, en 5, on a du Chronomancer qui réanime les troupes. On a du Implacable Retribution pour remplir le board de Tomb Blade. On a Damage Expert, donc ça c'est un finisher, hein, c'est pas un drop 5 en réalité. Hein. C'est un finisher, on le joue à 6, 7, à 7, 8 ou 9 énergies. On envoie des stratagèmes et on éclate la gueule de notre adversaire avec ça. C'est une carte qui peut aussi servir de removal, hein, parce que comme c'est un destroyer, eh ben, il va se faire plaisir et attaquer les ennemis qu'il peut tuer en fait quand on le fait attaquer avec son artifice. Donc voilà, carte très 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 intéressante. Et ensuite à 6, on a de Locust Lord, on a du Phalanx, on a le Necron Lord à 7 qui est aussi une très très bonne carte de tempo, et Tomb World pour finir la curve. Alors je ne jouais pas toutes ces cartes là avant. Le Phalanx, le Necron Lord et le Tomb World, je ne les jouais pas, j'avais des copies supplémentaires de Hyperlogical Strategist, Réanimation Protocol et Awakened Dynasty. Mais en discutant sur Discord avec Vorus en particulier, qui avait un deck similaire au mien, mais avec ces cartes-là en plus, je me suis dit, je vais les mettre, je vais tester pour voir, et j'avoue que bah, ça marche vraiment pas mal. Tomb War, je suis pas sûr, j'ai pas eu l'occasion de jouer dans les games pour le moment, mais par contre, Phalanx et Necron Lord, c'est carrément des super bonnes cartes de tempo. Donc yes, vraiment super. Alors un seul Phalanx, parce que je trouve que c'est un peu beaucoup. Je préfère me concentrer sur les drops 3, les drops 4, un petit peu les drops 5 aussi, et ne pas trop avoir de late game pour ne pas brick en fait, parce que si on brick, ça c'est la pire chose qui puisse arriver avec Grammatech. Si on n'a rien à jouer en early game, c'est vraiment compliqué. On peut réussir à s'en sortir, hein. On peut jouer du Undying Legion, avoir ensuite des Remnants qui survivent et on peut les réanimer derrière et tout, mais c'est compliqué. Ce qui marche le mieux vraiment, c'est de jouer Uncurve, Praetorian, Psychomancer ou Locust Destroyer, Chronomancer derrière, après un Locust Lord ou un Phalanx. Voilà, quand on arrive à enchaîner comme ça, c'est vraiment très très fort et ça marche en fait. C'est un deck qui fonctionne, qui va pas être aussi fort que Imhotech, hein, c'est sûr, dans la méta actuelle, mais c'est un deck avec lequel on peut quand même vraiment faire de belles games et monter en ladder, et c'est super sympa à jouer en plus. Donc voilà, très content de ce deck-là. Si ça vous intéresse que je fasse un deck guide sur ce deck-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, que je décrive plus en détail comment ça marche, que je vous montre du gameplay. Dites-le moi en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une explication détaillée de ce deck-là. Et ensuite, alors j'ai joué un peu de Gordon comme je disais, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'ai joué surtout du Gazgul Go Wide en fin de saison. Donc ça c'est un deck un peu spécial dans lequel on va jouer pas mal de early drop, comme vous pouvez le voir ici. En particulier des cartes qui coûtent 2, donc le Slug Boy, le Storm Boy et aussi le nouveau Thumbgun Beast Snaga. Donc ce sont à chaque fois des cartes qui coûtent 2 énergies et qui ont Tide 1, donc ça veut dire qu'on peut les jouer 2 fois pendant notre tour. Et en fait l'idée c'est de jouer en fait Dagreen Horde et de remplir le board avec toutes ces cartes là, de remplir le board et tout simplement de dominer notre adversaire. Euh, et le truc, c'est qu'après, une fois qu'on a rempli le board avec ces cartes-là, ça va être compliqué à gérer si on arrive à le faire suffisamment tôt dans la game. Et on a du coup par la suite Hard as Nails pour booster les points de vie de toutes nos troupes. On a évidemment le talent de Gazgul qui permet de donner des points d'attaque en plus à nos troupes. Et on a des cartes comme dans certaines nouvelles cartes, non pas celle-ci Drag It Down, qui permet de faire une quantité de dégâts complètement indécente sur une cible adverse, donc ça peut être utilisé sur le Warlord adverse en particulier, et de donner en plus des points de vie à toutes nos troupes. Enfin, c'est vraiment une carte qui est super balèze dans un deck comme ça. On a aussi cette carte-là qui nous remplit la main de bêtes, si on a la possibilité d'attaquer avec pas mal de troupes pendant notre tour, qu'on aura mis en jeu juste avant avec Dagri Nord et avec toutes ces cartes-là. On a une autre possibilité de mob avec ce monsieur, mais lui je le joue en réalité uniquement parce que je n'ai pas les nouvelles cartes légendaires qui ont des effets mob qui sont encore plus forts que celui-là. Donc on a tout ça, on a aussi toute la panoplie de Bomb Squig, avec les Bomb Squig ici, avec les Grottes on Bomb Squig et avec le Rukatruk Squig Buggy. Donc voilà, pour faire un maximum de dégâts sur l'adversaire. On a un petit peu de pioche ici, on a un petit peu de flank ici. Voilà, donc c'est un deck qui est un petit peu particulier, un petit peu polarisé peut-être, mais qui fonctionne vachement bien dans la méta actuelle.
Alors certes, on peut se faire avoir contre certains decks qui arrivent facilement à gérer des boards remplis de petites unités comme ça, mais c'est pas le cas de tout le monde et on peut facilement rouler sur nos adversaires avec un deck comme ça. Ça fait voilà, c'est assez impressionnant comment je me suis fait éclater moi par ce deck-là et comment j'ai réussi à éclater mes adversaires. Et donc de la même manière, si ça vous intéresse un deck guide sur ce deck-là, et ben dites-le moi dans les commentaires et je pourrais faire ça. Il faudrait que j'arrive à me procurer des cartes légendaires voilà, qui apporteraient pas mal de value dans le deck quand même, mais c'est pas impossible. J'ai quelques ressources de côté, donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour moi. Voilà pour le petit bilan de la saison qui vient de se terminer. Voilà, donc on est reparti à zéro, hein, 2500 points, prêt à combattre pour la nouvelle saison qui vient de démarrer. Alors je ne vais pas jouer tout de suite, moi je vais attendre que les développeurs fassent la mise à jour et les potentiels nerfs ou buffs qui vont avoir lieu. Il va y avoir un balance patch, donc j'attends de voir ce que ça donne avant de me lancer en ladder. Et voilà, hein. Bah écoutez les gars et les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous voulez que je fasse des deck guides, si vous voulez que je parle un peu plus de telle ou telle faction peut-être. Voilà, hein, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.